Les nouveaux segments dans Power BI sont super puissants. Précédemment, on a vu les images, comment exploiter les images dans des segments pour un impact qui est quand même très visuel. Et maintenant, super intéressant, on va regarder ce système de bascule qu'on peut mettre en place pour afficher à la demande des éléments à l'utilisateur. C'est super puissant, c'est captivant et donc on va voir ça ensemble juste après ça. Voici le fichier de départ. Je vous recommande de le télécharger, comme ça vous faites le tutoriel avec moi et dans quelques instants vous aurez activé de nouvelles compétences et vous serez capable de faire des choses spectaculaires dans Power BI. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce fameux système de bascule. Pour l'instant, il est configuré pour être activé ou désactivé, mais on va voir exactement et justement comment travailler avec ça. On va aller un instant ici dans l'affichage tableau. Et je suis sur cette table qui s'appelle utilisateur. C'est une table ultra simple puisqu'elle comporte une seule colonne et une seule ligne on-off. On retourne sur le rapport. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ce fameux champ on-off et je l'ai déplacé sur ce segment. Alors pour bien comprendre, on va faire CTRL-C, CTRL-V, on duplique ce segment et revenons à un segment traditionnel, donc l'ancien segment. Vous allez voir que en fait, on a juste une case à cocher ou à décocher. C'est exactement ce qu'on va faire, cocher ou décocher. Sauf que cette fois-ci, eh bien, nous aurons cette nouvelle approche plus visuelle. Et l'étape la plus importante ici, c'est de savoir est-ce que l'utilisateur, il a décoché ou est-ce qu'il a coché mon segment. Pour ça, je vous donne tout de suite une petite astuce. On va ouvrir ici la table des mesures. On va utiliser on-off activé que je vais déplacer juste à côté de mon segment. On va le convertir en tableau. Et ici, dans on-off activé, je vais remplacer la formule. Je vais écrire is filtered et je vais regarder si la table utilisateur est filtrée. On peut valider. Et maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que si mon utilisateur désactive le segment, je peux le savoir ici, la mesure devient false. Par contre, si l'utilisateur active le segment, eh bien, la mesure devient true. Donc, par exemple, on va venir colorier les meilleurs mois. Vous voyez, il y a cette mesure ici. On va dire si le rang du mois est inférieur ou égal à 5, dans ce cas-là, on va retourner par exemple good. Sinon, on va retourner gray, par exemple. Vous allez voir que ça va automatiquement colorier vos mois adéquatement. Bon, en fait, c'est parce que j'ai préalablement paramétré les colonnes pour qu'elles réagissent à cette mesure qu'on vient de modifier. Et deuxièmement, on va créer une étiquette personnalisée. On va faire exactement la même chose. On va dire si le rang du mois est inférieur ou égal à 5, et bien dans ce cas-là, on va renvoyer top et le rang du mois. Donc ça fera une étiquette qui dira top 1, top 2 jusqu'à top 5. Et pour afficher les étiquettes sur le graphique, eh bien on va venir ici dans étiquette de données, on active. Ensuite, on va venir dans les valeurs. On va ajouter des étiquettes personnalisées et ici on a juste à activer l'étiquette personnalisée qu'on vient de créer. Maintenant, si on décoche, vous voyez, ça ne disparaît pas. Donc je voudrais que si je décoche, eh bien ça disparaisse de mon graphique. Donc on va venir dans couleur meilleur mois et on va ajouter une deuxième condition ici. On va vérifier si le on-off est activé et on va faire la même chose pour l'étiquette personnalisée. On va ajouter ici, est-ce que le on-off est activé? Et c'est là que ça devient super intéressant puisque si vous activez le segment, maintenant vous avez vos 5 meilleurs mois qui apparaissent. Si vous le désactivez, ils disparaissent. Et évidemment, c'est dynamique. Vous pouvez choisir différentes personnes dans le segment du bas. Donc ça ouvre plein de possibilités. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y aurait encore beaucoup de choses à discuter à ce sujet. Donc j'ai hâte d'avoir votre feedback et on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao!